Non? Comme tu veux. C'est comment dedans là-bas? Si tu voulais... Non, ça va aller. Toi tu reviens beaucoup là, ou moi? Je te regarde pas. C'est mieux hein. C'est good. On fait ça, on parle comme ça, Allez. pour 5 minutes et puis... Alors, comment on tient 8 ans avec un spectacle? 9 ans? 8-9 ans. 8-9 ans, comment ça marche? En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir un super bouche à oreille sur le premier, donc les gens m'ont parlé beaucoup, puis c'est un spectacle qui est tellement intemporel que j'aurais même pu continuer à le jouer encore 10 ans, puisque bon, c'était en fait la relation France-États-Unis, c'était le gros axe du premier spectacle, donc on aurait pu encore l'essorer, mais il y a un moment il faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Non, mais bon, le sujet est toujours d'actu, mais bon, c'est... Et il changeait un petit peu, j'imagine. Ça n'avait pas été du temps le même texte. Ouais, forcément. Bah, après, c'est le truc du stand-up, hein, c'est forcément tous les soirs c'est différent, l'impro est différente, les thèmes aussi, t'as des thèmes qui reviennent, mais chaque soir ça change. Le public plus ou moins réceptif aussi, ou qui... Non, il y a un truc qui fait que ça change par rapport aux gens en face ou... Ouais, parfois t'as des publics plus réceptifs que d'autres, mais bon, en général faut aller aussi les chercher, donc c'est pas tout le temps de la faute du public. Ah, j'ai écouté tout à l'heure, alors je trouve que c'est bien, parfois on n'a pas vu le spectacle là, juste à l'heure, mais maintenant on a l'impression que tu vas faire une faute de français. C'est clair, c'est pour ça que je préfère bégayer et revenir sur mes mots que passer pour un vilain donneur de leçons. Ah, parce qu'après c'est bien. C'est clair. Il y a des petites... non, t'as reçu des petits messages, des rappeurs, des trucs... gentils j'imagine. Oui, c'est mignon. Bon, après c'est la culture du rap aussi, hein, la culture de la chambrette, de la vanne, du clash. Ouais. Ça fait partie du business. Il n'y a rien de méchant. Il y a quand même des gamins qui aiment ça quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est les mecs, ils ont une grosse aura. C'est ça. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Ils sont vraiment en train de tout démonter. Ouais, là c'est la fin, ah, c'est terminé. Non, ça va, on s'entend pas, mais sinon ça va. Non. Arrête de faire du bruit quoi. Il y a le président qui va. Merci. Hein. Président. Merci. Non, c'est moi. Ah non, mais c'est vraiment... C'était cool, c'était chouette. Ah oui, pardon, on te dérange. Ouais, c'est pas grave, non, c'est toujours surréaliste. Non, mais c'est rien. C'est le président. On peut rien dire. Sinon l'année prochaine, j'ai plus rien fait. Alors, pour l'écriture, un coup aux États-Unis, un coup en France, comment on fait? Est-ce que les jeux de mots, les trucs en anglais, est-ce que c'est une grosse différence ou... En fait, c'est moins imagé. Les jeux de mots en français, c'est beaucoup plus... c'est différent. Quoi. Tu dois adapter forcément. Tu veux dire le spectacle en anglais ou le spectacle en C'est plus français? compliqué d'écrire en anglais, mais je parle pas de la langue parce que je maîtrise, mais en gros de faire rire en anglais ou de faire rire en français. En fait, c'est plus compliqué en français parce qu'il y a tellement de subtilité en français. On a une langue qui est tellement riche que les anglo-saxons, c'est plus... ça va plus direct au but. Straight to the point. Et ils font pas de... Même sur les blagues, ils vont direct à la punchline en général. Donc. Et la meilleure école, c'est quand même l'école américaine. Bah moi j'ai eu la chance de bénéficier de l'école américaine parce que à l'époque j'allais dans les comédie clubs jouer en anglais, mais bon, c'était une super école. Donc, après quand tu reviens en France, c'est vrai que tu as une gymnastique d'écriture qui est décuplée. Ah, moi je dis toujours, comme hier soir avec Si le mec on dirait il est en déprime, Ah, je sors du spectacle, je suis mort en fait. Mais je suis tranquille sinon. C'est dur. Sinon en général tout va bien. Le mec est au bord de la pendaison. On peut pas être drôle et sur scène. Il m'a dit Mathieu hier, il m'a dit désolé, j'ai pas été drôle pendant l'entrevue. C'est pas grave. Non, tant qu'on est sincère, c'est le principal. Tu te sens comment justement après, c'est quoi, 1h20, 1h30 là? Ouais, 1h15, 20. Ouais, t'as un coup de mou, mais après ça repart. Après c'est... J'ai l'impression d'être à l'époque des huissiers. C'est ça, oui. Ils venaient nous soulever les... Normalement les sièges vont dessus, ils pourraient pas mettre. On va les visser, hein. En fait, il t'a mis je leur ferai un petit mot, j'ai absolument désagréable. On essaie de faire une entrevue et
On m'a jamais traité comme ça. Ah, c'est On m'a jamais traité comme ça. Il a quel âge, là, le numéro 2? Ouais, il a un an, le numéro 2. Donc, on est encore 7-8 ans. Non, quand même pas. On va aller tranquille. Oh, Non, putain, encore 6 mois, un an, et après on passe. Ouais, j'ai déjà bien avancé sur le troisième. Parce que là, t'as des hits quand même, t'as des tubes. Tu peux Sur, pas faire un sur spectacle. le deuxième, tu veux dire? Bah, en fait, les gens, ils réclamaient à la fin. Ouais. Les rappeurs et tout. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ouais, bah, c'est un peu comme, comme dans la chanson, les mecs ils te demandent de revenir sur quelques genre agréables. Mais c'est pour ça que dans le second spectacle, j'ai voulu parler un peu du rap, mais de m'en servir comme d'une transition pour passer à la chanson française, entre guillemets. Bon, c'était un bon reminder, je pense, un bon petit souvenir. Ah, je connaissais pas cette chanson de Johnny Hallyday. Ouais, il y a beaucoup de chansons inconnues. Après, moi j'ai une culture bizarre. Je connais des chansons qui datent de Mathusalem, inconnues au bataillon, mais bon, ça m'a toujours fait kiffer. Donc. T'es en plein, non? On dit, tiens, tu pourrais parler de ça. Ouais, parfois, ouais. Ouais, parfois on m'envoie des chansons un peu avec des fautes, des syntaxes bizarres. C'est cool. Merci d'ailleurs les amis. Bon, il y a un truc bien des fois dans le rap, c'est que comme on comprend pas forcément les fautes de français. Moi j'ai compris la chanson de Ma Benz avec Brigitte. Enfin, je suis star, j'avais jamais compris les paroles. Du coup j'ai trouvé poétique finalement. Enfin, Ils sont souvent sauvés par l'instru en fait. c'est ça. Comme les instrus sont beaucoup de BPM, mais non, c'est important. C'est pour ça c'est marrant de voir aussi les chansons à cappella, enfin paroles quoi, à cappella, voir les rappeurs à cappella, voir ce qu'ils donnent sur des. C'est là où tu vois si les mecs sont vraiment bons. En écriture. Le rap, etc. Moi j'ai commencé au slam en fait. J'ai commencé au slam, bon, tu avais des rappeurs sur les scènes slam, hein. Les mecs ils arrivaient, donc t'as pas d'instru. Ouais c'est ça. La chariote que je faisais à l'époque. Le slam est le cousin du rap, sauf que le slam est allé à l'école. Bon, il y a quelqu'un qui a posé la question dans la salle. Finalement, les gens ils tiquent à la fin quand tu leur demandes de poser une question. Ouais, mais alors parfois il y a beaucoup de participation, parfois un peu moins, donc c'est la spécificité de ce rappel. Alors moi, j'ai posé une question qui était posée dans la salle, mais on n'était pas là, nos millions de lecteurs du magazine Hyde Park n'étaient pas tous là. Pourquoi Comte de Boudherbala? Moi j'ai cherché Boudherbala, j'ai trouvé un mec qui était président d'un truc de Air algérien, il s'appelle Monsieur Boudherbala. Ouais, il y avait Boudherbala, le joueur de foot aussi, Aziz Boudherbala. Non, c'était en fait en arabe Boudherbala, les guenilles, les haillons, et le comte, parce que la ville de Saint-Denis avec la basilique, c'est un peu la nécropole royale, la cité des rois, donc c'était une espèce de faux noble, un aristocrate, tu vois, c'est une connerie qui est restée. C'est à l'époque où justement, sur les scènes slam, on arrivait et les mecs avaient tous des pseudos un peu farfelus, on s'est dit, bon, on n'est pas plus con qu'un autre, on va partir sur un pseudo un peu bizarre. Boudherbala, t'avais que des trucs, ouais, voilà. Ce faux noble, un conte du ghetto, quoi. Une connerie qui m'a poursuivi. Ah, c'est pour une bataille, Comte de Boudherbala. Allez, mec. Qui ai-je l'honneur? Bon, alors la suite, c'est quoi? Voilà, tu pars en fleurs. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, on passe la soirée en fleurs, on va profiter de la C'est dur. ville. On s'est couché à 5h. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est bon ça. On vient prendre son pinard, c'est pas grave. Des bonnes bouteilles. En fleurs. Au fleurs, ouais, non, après on rentre Paris, ça joue en banlieue mardi. Après on est en programmation à Paris, Théâtre Le République toute l'année. Toute l'année, après tu veux dire ce qu'on va faire en parallèle, les projets et tout. Les choses. Il y a quoi? Il y a pareil, écriture. Radio, cinéma, artistes. Ouais, non, avec ce qu'on lui met, pas sûr qu'il nous invite. Mais non, il y a des petits projets. Donc, beaucoup de... il y avait des projets signés, bon, c'était compliqué à financer, donc on attend, on écrit. Moi j'écris de mon côté, donc on va pas s'avancer. Quand il y aura, on dira. On mettra les dates et tout. Ouais, par contre, je suis en tournée partout en France. En 2018, je fais une grosse tournée française, donc on sera parmi vous, les amis. Merci. C'est bon, mon pote. Ouais, excuse-moi, là je suis en. Non, c'est pas grave. Je suis Voilà, dans le toboggan de la déprime. On va le mettre, ça fait chier. Tu vas bien comment.